Et bonjour les scorpions, je reviens pour les énergies des 2 prochaines semaines pour toi. Si ce tirage te parle, eh bien voilà, prends ce qu'il y a à prendre. Si ça ne te parle pas, il y a d'autres tirages intemporels pour ton signe qui seront disponibles dans la barre de description avec des playlists que j'ai réalisées. Voilà. Cela étant dit, on va de ce pas regarder un petit peu les énergies dans lesquelles tu entres pour les 2 prochaines semaines. Donc déjà, on peut voir que la façon dont tu te positionnes par rapport aux autres et l'énergie dans laquelle tu es, c'est une énergie qui se rapproche d'une forme de deuil. Donc forcément, ça fait pas rêver, hein. Enfin, je pense que tu dois peut-être te dire super, génial, mais c'est un deuil dans le sens où c'est plutôt la guérison, une guérison suite à une forme de trahison. C'est un peu ça que je ressens, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait un événement bien particulier qui t'est vraiment resté en travers pendant peut-être un sacré bout de temps, peut-être même très longtemps. Et là, un petit peu comme par... je dirais pas comme par miracle, faut peut-être pas exagérer, mais un peu comme par enchantement, tiens, c'est plus joli comme expression. Les choses s'apaisent, les conflits s'apaisent, et finalement, ce qu'on pensait être irrévocable est vraiment, finalement, impardonnable. Alors après, évidemment, je suis obligée de faire un espèce de petit disclaimer dans le sens où on n'est pas question ici de pardonner des abus ou de cautionner toute forme d'abus, hein. Mais c'est une notion de se dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus besoin d'être dans la colère, le ressentiment, et finalement de nourrir des énergies qui vont pas nous aider à aller de l'avant et qui vont faire que nous plomber et nous faire nous sentir finalement encore plus seuls face à ce qu'on vit, que si on avait décidé de lâcher prise doucement et de se laisser aller avec le courant. Et finalement, on ne parle pas d'oublier, on ne parle pas de dire j'ai pardonné, on ne parle pas de vouloir reprendre contact avec quelqu'un qui nous a blessés ou fait du mal. C'est plutôt se poser avec soi-même et savoir que on est là où on est. Et quelque part, on aura envie d'être nulle part ailleurs. Voilà. Je pense que c'est ça l'énergie, c'est on est là où on est. On n'a peut-être pas de plein gré choisi d'atterrir ici et pris le chemin qu'on a dû prendre, mais on est heureux et finalement on éprouve de la gratitude pour là où on est maintenant. C'est vraiment ça que je ressens. On va voir au niveau relationnel, parce que ça va peut-être aussi nous indiquer ce qui est en train d'être travaillé et peut-être un petit peu remuant aussi pour toi ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que justement cette forme peut-être de trahison ou cet épisode qui a été difficile à digérer soit en lien avec le sentimental ou en tout cas la sphère relationnelle proche. On sent quelque chose dans la sphère sentimentale ou relationnelle proche qui va avoir une certaine importance. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre d'un besoin ici en fait de se renouveler, et surtout on voit que quelque chose arrive à sa fin. Il y a cette notion dont on arrive au bout. Il y a un espèce de point culminant et on sait qu'on arrive au bout de quelque chose. C'est peut-être pas forcément la fin d'une relation ou la fin d'une amitié, si c'est dans le cadre amical ou relationnel, mais c'est juste de se dire, on voit qu'on arrive au bout d'un système. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça peut-être que j'aurais dû dire, si on arrive au bout d'un système. On arrive au bout d'une façon de faire qui a peut-être fonctionné, mais qui aujourd'hui ne semble plus forcément adaptée. Et ça ne veut pas dire que ça fonctionne plus du tout. Ça peut peut-être encore fonctionner, mais c'est plus forcément le plus adapté à la situation, hein, pour parler simplement. Au niveau de l'aspect financier de ta vie, qu'est-ce qu'on nous dit? Une envie de beau. Une envie peut-être d'investir dans du mobilier, dans de l'immobilier pour certaines personnes. Une notion de
quelque chose de plus raffiné, peut-être de vouloir un peu prendre soin de soi ou voilà, ou changer quelque chose dans son quotidien, changer quelque chose pour améliorer son hygiène de vie. J'ai l'impression cependant qu'on est plus dans l'aspect plus l'apparence, c'est pas forcément dans le paraître, mais dans ce que l'on montre à soi aux autres. Montre de soi aux autres, oui c'est ça. Il y a cette notion de j'ai envie de changer peut-être de look, voilà, j'ai envie de changer, je sais pas, de déco ou de coupe de cheveux, ça peut être des choses un peu plus triviales, mais on est toujours dans cette énergie de je veux pouvoir embrasser un changement qui me permettra de me sentir mieux dans ma peau. Voilà, voilà ce que je ressens. On va voir au niveau de ce qui est plus caché, c'est-à-dire plutôt qui se trame un peu dans l'inconscient, les coulisses de ton inconscient. On a, oh ben on a des jolies cartes ici. On retrouve une forme de paix intérieure, on guérit quelque chose et on est prêt à repartir de plus belle. Donc même si le mois peut paraître un peu étrange, peut-être à certains égards, peut-être même un peu douloureuse si on doit réveiller des vieilles choses qu'on pensait avoir laissées derrière soi pour toujours. Et pourtant, on nous dit qu'il y a une espèce de deuxième souffle, enfin de renouveau, qui va pouvoir en fait vraiment souffler comme le vent souffle sur voilà, parfois souffle sur un arbre, lui permettre de lâcher toutes les feuilles dont il n'a plus besoin, de tous les fruits qui étaient mûrs et prêts à tomber et qui finalement alourdissent ses branches et lui prennent de la sève qui pourrait mettre ailleurs pour pouvoir grandir plus fort et plus grand. On est dans des énergies comme ça. C'est-à-dire que là, on vous dit, en gros, fais ce qui te semble bon, avance, déploie-toi, grandis, et permets-toi finalement de changer de cap, de changer de raison, finalement c'est pas de tout envoyer valser, c'est pas ça l'énergie que j'aime, mais c'est de s'autoriser à être heureux dans ses nouveaux choix et dans ses nouvelles envies de vie en fait. Et au niveau du challenge, alors ça peut être intéressant de mettre en comparaison le challenge et l'aspect plus inconscient des choses, parce que ça permettra vraiment d'avoir une clarification là-dessus. Dans ce qui est plus finalement challengeant, c'est de vous écouter. Ça paraît très étrange ce que je dis, parce qu'on pourrait se dire que s'écouter quand même quelque chose qui est à la portée de pas mal d'entre nous finalement. Eh bien, figurez-vous que finalement s'écouter n'est peut-être pas chose aussi aisée qu'il n'y paraît, puisqu'ici on comprend qu'il y a une volonté de changer, une confiance qu'on a en ses capacités, et en même temps le gros paradoxe de cette guidance, c'est que malgré le fait qu'on ait les outils, c'est pas pour autant qu'on a l'impression qu'on s'en sort bien. Et pourtant on s'en sort bien. Je pense que c'est ça qui est dingue. C'est que on voit que vous est proposé une espèce de trêve pour pouvoir se renouveler. Et en même temps, on voit que c'est compliqué de pouvoir avancer, même si on a les clés en main. Et c'est pour ça qu'il faut justement éviter de vous juger trop durement si vous vous dites, si en fait ce qu'on pourrait vous dire vos proches et vous, ce que vous pourriez ressentir de putain mais pourquoi j'y arrive pas, c'est tout le monde me dit que c'est simple, je vois par A plus B que c'est pas bien sorcier, et pourtant il y a quelque chose où je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, il y a des pièces qui ont l'impression de manquer ou qui... Ouh là là, et en plus au moment où je clôture le tirage, la porte claque, il y a... Oh là là, on est en train de se prendre un orage sur la tronche. Bon bref, donc là, moi je prends toujours ça, j'interprète toujours quand même les signes de l'extérieur sont jamais anodins. Vous savez en gros que il y a du mouvement, que ça bouge, et en même temps, on sent que ça... Vous êtes prêt, vous êtes capable, vous avez les outils pour, vous êtes équipé. Je crois que c'est ça que je dois vous dire. C'est que vous avez les ressources. Ne doutez pas de vous, vous avez les ressources pour faire ce que vous avez à faire.
Et quand le doute vient s'immiscer, c'est là où il faut que vous soyez extrêmement vigilant avec ce à quoi vous donnez votre attention, parce que vous avez une capacité, une partie de vous, pour les prochaines semaines, de plombage, d'auto-plombage assez important. Donc attention à ne pas vous saboter en fait, et vous auto-saboter de surcroît. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette guidance aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prends bien soin de toi.